Le Waterman Tahiti Tour, c'est un concept de multidiscipline qui nous permet de voyager dans les îles en mettant en valeur sur 5 étapes des disciplines différentes telles que la natation de haute mer, le stand-up paddleboard et le prone paddleboard qui sont nos 3 principales disciplines qu'on appelle les disciplines spécifiques. C'est donc 3 championnats qui se disputent sur 5 étapes tout au long de l'année. On peut s'inscrire de manière individuelle et participer que dans ces disciplines spécifiques pour être le champion de Tahiti natation haute mer ou stand-up paddle ou simplement prone paddleboard, mais surtout la possibilité de mettre en valeur l'athlète polyvalent en milieu aquatique qui est donc le symbole de l'esprit Waterman et qui lui va enchaîner toutes les épreuves spécifiques du jour pendant chaque étape. Il y avait encore de la réserve, quoi, mais bon, c'était juste qu'on était dans le rouge déjà au 8e tour, quoi. Mais bon, on a tenu jusqu'au bout, c'est l'essentiel. Il reste l'épreuve de natation et de prone, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Alors, la première étape du Waterman Tahiti Tour s'est déroulée à Punauia, sur la côte ouest de Tahiti. Et c'était surtout l'occasion pour des athlètes venant de différentes disciplines de regarder le concept, de s'y intéresser. Et ils sont venus pour la plupart participer dans leur discipline spécifique et puis au final leur donner envie pour la prochaine étape de faire toutes les disciplines et de vraiment être un waterman. La natation à l'origine c'est pas mon sport favori, on va dire, je nage pas énormément. J'ai dû apprendre, j'ai dû me mettre à l'eau, j'ai dû faire des distances de façon à effectuer les kilomètres, le 1 km d'abord, le 2, le 3, le 4, le 5 et plus. C'est quand même pour moi extrême. Et je pense que pour certains de mes camarades aussi stand-up, on a dû tous se faire violence et se mettre à l'eau pour pouvoir faire ces distances-là. 3, 2, 1, go! Moi, c'était un peu anecdotique vu qu'en fait, lorsque j'ai entendu parler du Waterman, j'avais eu un échec dans mon sport. Et en fait, pour me remettre un peu sur les rails et pour me redonner de la motivation, on m'a parlé de cette compétition qui demandait beaucoup d'entraînement et beaucoup de force personnelle. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas commencer cette aventure avant de reprendre ma natation et de voir jusqu'où je pourrais aller. Sur la première étape, on a eu la chance de pouvoir accueillir Jerry Rodriguez. Et Jerry qui est un ancien champion du monde de nage de haute mer. Aujourd'hui, il tient Tower 26 en Californie, c'est un regroupement de nageurs. Et on a voulu partager avec lui la possibilité qu'il vienne premièrement nous donner des leçons, où on a eu la chance d'avoir beaucoup de locaux qui sont intéressés et qui ont voulu progresser. Et puis aussi, pour lui, la chance de pouvoir nager dans nos eaux. It's fantastic. I mean, it brings the whole community together and all the different races and everyone's got their strength in each area. It's fantastic. I enjoyed it very much. What about the level here and the athletes? I think
for the kids, you know, Alex and a couple of those fast younger kids, they're quite good. They need some competition from other kids of their ability level. And then on the adult end, a lot of the adults are very, very good athletes. I mean, really good athletes. They need a little bit more training, swim training in the swimming pool to raise their swimming level. But their swimming mechanics are really good. If they just spent 2 times a week, 40 minutes in the pool, they're going to be super fast swimmers. 10 minutes avant la course prône. 10 minutes avant le départ de la course prône. C'est très difficile d'enchaîner toutes ces disciplines, 9 km en paddle, 3 km en natation et là 2 km en prône, on part bientôt et heureusement qu'on a quelques minutes de repos et ça nous permet de récupérer un peu, mais là c'est vraiment presque enchaîné parce que la course elle dure longtemps et en plus si tu veux tout tenir, eh ben, il faut gérer son effort pour être le plus endurant possible et terminer les courses parce que c'est là l'objectif un peu quoi. Le stand-up un peu de côté et faire du prône qui fait mal aussi, comme la natation. Donc faire des choses qui ne plaisent pas forcément tout le temps mais qui en fin de compte à l'arrivée en adhèrent. C'est l'extrême, c'est du mental. C'était dur, et encore moi j'ai pas fait la natation. Je nage comme un poisson-pierre, mais quand je vois les mecs, chapeau. Hein. Ça a été quoi le plus dur? De pas tous les faire. C'était ça le plus dur. Mais bon, on va se rattraper au mois de juin. Au mois de juin, à la fin juin, il paraît qu'il y a une méga course encore. Ouais. Donc, voilà, à Montréal. La deuxième étape, ça nous a permis d'aller sur l'île Sœur, à Montréal. Alors sur l'épreuve stand-up paddle, c'était la première étape, on avait une épreuve lagonaire. Sur Montréal, on a eu la chance de pouvoir exploiter tout le côté extérieur du récif qui nous a amené de la passe de Maharepa jusqu'à 15 à 16 km un petit peu plus loin, qui est le Motu Koko Beach avec une arrivée magnifique. Chaque étape, bien entendu, la difficulté étant un petit peu plus dure, Montréal était un bon point de chute pour passer un bon week-end sur le Motu et puis faire une très grosse cohésion de groupe. Ça sera du contre-la-montre, donc un nageur un par un toutes les 30 secondes. Et ils ont décidé de faire partir les nageurs en tout dernier. Donc il y aura à peu près 30 minutes d'écart entre le premier et le dernier. Donc plus on rattrapera de monde, mieux ça sera. 4 km, hein, c'est 4 km. Quoi. On a vu à peu près 2 motos, retour là-bas. Ça va être dans la tête. Hein.
étape sur Moorea, on a accueilli une nageuse extraordinaire qui s'appelle Gracie Van Der Biel. Elle venait juste de gagner le marathon de New York, qui est à peu près 45 km de natation dans des eaux très difficiles. Et donc la faire venir ici en Polynésie pour nager sur Moorea, c'était quelque chose d'intéressant. Et je crois d'ailleurs qu'elle a beaucoup souffert parce que l'eau était un peu trop chaude. Really short for me, but it was beautiful and fun. Yeah, you start as the last time. Yeah. And you go through everybody. I tried. I wasn't sure where to go, and I ended up on the reef at one point and had to stop because it was on my belly and had to climb over and move around. But yeah, that's the fun of it. That's the experience. Tahitian swimmers swim from the heart, and I think they're great. But I definitely see there's a lot of heart in the water here. The feeling of the island, like you can feel there's a deep soul here and a really strong waterman presence, and it's so fun. It's so fun to be a part of it and feel connected to it. Au niveau des différentes étapes, à chaque fois, si tu veux, on ne reproduit pas les mêmes scénarios de course. C'est pour ça que tu peux avoir du stand-up paddle qui est fait avec des départs groupés, comme sur la première étape. Et puis sur la deuxième, à ce moment-là, c'était plutôt une étape de haute mer, donc du downwind, un autre type d'effort. La natation, c'était un contre-la-montre, donc on partait toutes les 30 secondes. Donc c'est aussi pour que les athlètes ne soient pas habitués, premièrement, à faire les épreuves toujours au même endroit, et deuxièmement, toujours sur les mêmes types d'efforts. Donc l'athlète en fin de tour saura suivre vraiment qui aura pu s'adapter à toutes les conditions, tous les parcours, et qui aura été un vrai reporter de guerre. C'est vrai que pour un simple nageur, passer du stand-up paddle au prone et enchaîner avec de la natation, ça m'a surtout apporté plus de volonté et justement d'aller au-delà de l'effort, puisque changer, effectivement passer sur du paddle, rester debout pendant plusieurs heures, faire 15, 10 km, ça change beaucoup. Ensuite sur le prone, rester allongé sur une planche, pareil, ça me fait vraiment différent de nager. Ce qu'il y a de bien, c'est dans toutes ces disciplines, c'est que ça développe le physique sans vraiment se faire mal, comme la natation en général. C'est-à-dire on dépense physiquement le corps d'une manière beaucoup plus saine. Donc du coup, avec l'âge, les gens ont tendance à faire moins de sport. Ces sports-là, on peut les pratiquer très longtemps, quoi. Troisième étape, on retourne sur Punauia, encore côte ouest, et on va exploiter la grande plage de sable blanc du PK18 à Punauia. C'est un plan d'eau qui est très difficile, même si c'est en lagon, parce qu'il y a énormément de courant. Ouais, une gestion de course différente, mais aussi une course très intense, vu que tu dois aller chercher le copain qui est devant toi, et l'autre copain qui est derrière toi, il n'y a qu'une chose en tête, c'est de venir te chercher. Alors, soit tu lâches, ou soit tu vas chercher l'autre devant, ou voilà, quoi, c'est très intense, il faut être à l'affût de tout mouvement, quoi, tu vois. Et voilà, c'est ce qui fait de la particularité du contre-la-montre, quoi. Lâche pas 44e, il y a 43 lièvres à rattraper, quoi. Ça va être dur. Non, on vient juste prendre plaisir, on vient pas pour la gagne, on vient juste tâter le terrain pour la suite. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Voilà, on va y aller. Allez. C'est un type d'effort vraiment intéressant à gérer sur un parcours qui n'a cessé d'augmenter, puisque la natation est passée d'1 km, elle est maintenant à troisième étape, elle est à 5 km. Le stand-up paddle, lui, était fait contre la montre, et les remontées de courant avec les mini-passes qu'il y a tout le long du récif ont donné du fil à retordre à tous les athlètes. C'était une des étapes très difficiles. J'ai fait des progrès en natation, même en sup,
et puis en prône. Donc avec la championne qui est arrivée, elle nous a donné quelques techniques vendredi dernier. Donc je pense qu'on va pouvoir appliquer ça aujourd'hui et gratter des places aujourd'hui. On a accueilli une Californienne qui s'appelle Carter Grave, qui est une championne de prone paddleboard et qui a donné la leçon à tout le monde, hommes, femmes confondus. Et on a eu la chance de pouvoir passer du temps avec elle et juste après ça, elle a gagné la course de Molokai. Je pense qu'elle a pris une grosse dose d'énergie avec nous à Tahiti. Il y a les gens qui se disent ok, je ne suis pas très bon, mais je vais faire parce que je veux savoir si je peux faire. Dans cet exemple-là, le plus marquant et le plus vivant, c'est Maeva Graves. Elle a toujours terminé après tout le monde. Elle a fait à son rythme. Elle s'est dit, moi je commence, je finis. Je me suis dit, je vais me lancer de façon à ce que je puisse vraiment savoir jusqu'où je peux aller, mes limites. C'était plutôt ça. Il y a même eu des cas où, que ce soit en stand-up ou en natation, on lui a dit, c'est bon, tout le monde est arrivé, tu peux finir là, raccourcir le parcours et finir à l'arrivée. Elle a dit non, moi je finis. Ce n'est pas forcément que dans le sport, mais je pense que c'est surtout aussi pour la vie quotidienne, dans la vie de nos jours. Donc voilà, souvent on nous dit on ne peut pas le faire, mais tu ne vas jamais arriver à le faire. Mais en fait, ça dépend de toi, de ta personne. Tout dépend de toi et de la volonté. It's a really fine line between crazy and courageous. We don't know which one. Je crois que là, l'esprit, il est là, quoi. Même si elle a fini 1 heure après tout le monde, eh ben, vis-à-vis de ses compatriotes de course, elle est autant reconnue que le premier et le vainqueur. Stéphane a réussi à créer une certaine ambiance de façon que le premier ou le dernier, en fait, tout le monde est considéré, quoi. Tout le monde est à la même valeur. La 4e étape, ça nous donne l'occasion de visiter le côté est de Tahiti. Donc à ce moment-là, on part jusqu'au trou du souffleur où on aura un départ des stand-up paddle, encore pour une course côté océan. Peu de conditions, mais un joli parcours qui nous amène jusqu'à Maina et la Pointe Vénus, où on se rassemble encore une fois et on enchaîne les épreuves de natation, des épreuves aussi de prone paddleboard contre la montre et des waterman combo. C'était une très très belle étape, beaucoup de monde, très intense. Toutes les épreuves se sont enchaînées et à la fin de la journée,
tout le monde a eu la fierté d'être arrivé jusqu'au bout. Le numéro 2, Nour Hiti. Alors le Waterman Combo, c'est une épreuve assez intéressante parce que c'est justement l'enchaînement des 3 épreuves spécifiques. Mais les épreuves, dès qu'elles sont terminées, s'enchaînent. Donc c'est un relais d'épreuves et c'est assez physique, c'est plutôt sur un format de sprint et il y a toujours beaucoup d'actions. On a privilégié la natation cette année en départ des Waterman Combo et ça nous a laissé des très belles surprises à la fin et permettre de mettre des athlètes en valeur. Pour la 5e étape, il fallait trouver un scénario qui était intéressant et quoi de mieux qu'une belle traversée entre Maïna, Point de Vénus et puis Moorea, Passe de Maharepa pour arriver à l'hôtel Pearl Beach. C'était extrêmement difficile, on avait des conditions qui étaient totalement défavorables. Proche des 4 heures, un peu moins de 4 heures pour les meilleurs. Mais pour les novices, ceux qui ont tenté l'expérience, je crois qu'il y en a qui ont fait ça en 8 heures. Enfin, je sais pas qu'ils soient arrivés au bout, je trouve ça, c'est eux les vainqueurs. Hein. Les choses intéressantes après des briefings sur le Waterman Tahiti Tour, c'est qu'on a vraiment vu ce croisement entre les athlètes s'opérer avec une super attitude, c'est-à-dire beaucoup de stand-up paddlers qui omettaient de nager et qui n'avaient pas pensé à cette option dans le programme d'entraînement ont commencé à vraiment l'assimiler, sont partis en piscine pour progresser. Vice-versa, on a vu beaucoup de nageurs qui se sont intéressés aussi à la mécanique du stand-up paddle, qui ont compris que le cross-training, ça pouvait vraiment les aider dans leur discipline d'origine. Et c'est surtout le mélange des genres qui nous a permis de se rencontrer au travers du Waterman Tahiti Tour et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une épreuve qui soit mise plus en valeur que l'autre, mais ce qui était mis en valeur, c'était le fait d'être présent, de partager tout ça et d'aller jusqu'au bout de l'aventure. En fait, Stéphane, l'organisateur, il nous aide à se dépasser. S'il n'y avait pas ces compétitions-là, on ne le ferait pas. On irait moins à l'eau, on n'irait pas nager 5 km. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, le matin, en se levant, on dit « Tiens, je vais nager 5 km ». Non. Donc, ça nous a permis de se connaître soi-même, de se dépasser. Peu importe le résultat, je pense qu'on a... Déjà, la 2e épreuve, lorsqu'on continue la 2e, la 3e, on a gagné. Je crois que chaque waterman sort vainqueur de ces disciplines-là.